Il y a une question qui revient souvent dans mes commentaires au niveau des vidéos et même sur mon canal Telegram, c'est comment faire du dropshipping depuis l'Afrique? Est-ce qu'on peut faire du dropshipping depuis l'Afrique? Normalement, si vous suivez ma chaîne, vous allez comprendre qu'il y a pas mal de personnes depuis l'Afrique qui me suivent. Environ 50% de ma communauté se retrouve en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et le reste se retrouve en France, aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Donc il y a énormément de personnes qui suivent mes vidéos depuis l'Afrique et veulent se lancer. Il faut le dire, j'ai pas mal de personnes, même en coaching, qui viennent de l'Afrique et qui se lancent dans le monde du e-commerce dropshipping. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment vous pouvez aussi vous lancer et surtout ce que cela va vous coûter. C'est extrêmement important parce que le dropshipping d'aujourd'hui demande un investissement, je le dis toujours. Ce n'est plus la ruée vers l'or comme c'était en 2017, 2018 ou encore 2019. Aujourd'hui, vous devez faire un certain investissement. Et surtout pour ceux qui sont en Afrique, c'est extrêmement important qu'ils s'en rendent compte au lieu juste de se lancer dedans et après de se rendre compte qu'ils ne peuvent pas justement suivre la cadence parce que ça demande un certain budget. Et surtout, pour ceux qui sont en Afrique aussi, ils n'ont pas les facilités en fait de paiement, de prêts bancaires qu'on peut retrouver un peu en Europe, qui permet aux gens de se lancer facilement. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'établir en 3 étapes comment vous pouvez vous lancer dans l'e-commerce dropshipping depuis le continent et surtout la différence entre se lancer en Afrique et faire du dropshipping en Afrique en fait. Parce qu'il y a une petite différence, on va parler de ça dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Alain Semevo, bienvenue sur la chaîne. Si tu ne me connais pas, ici je parle d'entrepreneuriat, de business en ligne, particulièrement d'e-commerce dropshipping, de création de marque et aussi de ce que j'appelle le dropshipping des matières premières ou encore drop négoce. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager la vidéo et surtout appuie sur la petite cloche pour être notifié de nos nombreuses vidéos hebdomadaires. Dans la description de cette vidéo, tu verras des liens où je te parle justement de t'inscrire à ma newsletter. Tous les jours, j'envoie un email à 9 h du matin, tous les jours. Ça permet de motiver, de vous raconter pas mal d'anecdotes sur moi et surtout sur le business aussi. Vous avez aussi accès à ma masterclass gratuite de 0 à 10 000 euros par jour en e-commerce. Donc, le lien se trouve dans la description. Et bien évidemment, si vous voulez parler avec moi ou quelqu'un de mon équipe de vos projets, n'hésitez pas. Je répète encore, tous les liens sont dans la description ou dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tout ça est dit, on va passer maintenant au dropshipping en Afrique ou depuis l'Afrique. L'une des confusions que les gens ont souvent quand ils me contactent ou même quand ils prennent parfois le coaching chez moi, ils me disent « Ok Alain, j'ai envie de me lancer dans le dropshipping en Afrique. » Et la subtile différence entre depuis l'Afrique et en Afrique, c'est que le dropshipping en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas encore possible de la manière dont on le perçoit. C'est-à-dire quoi? Vous voulez vous lancer en dropshipping en Afrique, d'accord, je précise bien, en Afrique, ça veut dire que vous voulez commander peut-être un produit en Chine qui va être livré sur le continent africain. D'accord, ça c'est totalement différent. Ce n'est pas encore faisable à la limite ou de la manière dont on le fait aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire que vous commandez sur AliExpress, AliExpress vous livre directement ou bien un agent chinois va vous livrer directement sur le continent ou livrer vos clients sur le continent. Ce n'est pas encore faisable. Se lancer dans l'e-commerce en Afrique, c'est totalement différent. Il faut parfois acheter du stock, il faut faire des partenariats, il faut du paiement à la livraison. Donc, il faut être clair sur ça. L'e-commerce en Afrique n'est pas encore aussi développé. En tout cas, le dropshipping, de la manière dont on le perçoit, n'est pas encore aussi développé. Il y a des alternatives dans le style où j'ai vu des gens qui font du dropshipping en Afrique, d'accord, où ils vont faire de la publicité sur Facebook et aller payer le produit après au marché du coin ou aller chez un vendeur du coin et livrer le client avec le paiement à la livraison. Donc, c'est des choses qui se passent. Mais l'objet de cette vidéo, c'est de parler de dropshipping depuis l'Afrique, c'est-à-dire quelqu'un qui habite en Afrique et qui voit un peu l'opportunité, qui se dit ok, comment je peux me lancer alors que j'habite en Afrique? Est-ce que c'est possible pour moi? Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je voulais vraiment clarifier ce point parce que beaucoup de personnes se trompent et parfois sont en appel avec moi, ils se disent que ah non mais moi je voulais me lancer en Afrique, je veux tester le marché africain et aujourd'hui ce n'est pas encore possible vraiment, en tout cas à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui en Europe. Maintenant que tout ça est dit, qu'il y a eu cette clarification, la question la plus importante, comment vous pouvez vous lancer? La première chose pour se lancer dans le dropshipping depuis l'Afrique, c'est de créer une entreprise offshore. Donc une entreprise offshore, c'est quoi? Souvent, c'est un terme un peu technique. Offshore veut juste dire qui est hors de vos frontières, hors de vos côtes. D'accord? Ça veut dire que l'entreprise est dans un pays dans lequel vous n'habitez pas. De façon générale, on préfère faire les créations d'entreprises en Angleterre. C'est beaucoup plus facile et ils acceptent le maximum de pays. Nous pouvons aussi vous aider à le faire aussi aux États-Unis et même parfois pour les Africains qui sont en Europe, ils peuvent aussi avoir la création d'entreprise en Estonie qui est totalement différent ou encore à Hong Kong pour ceux qui sont en Afrique. Donc vous avez la possibilité de créer une entreprise dans un pays où vous n'habitez pas.
D'accord? Et si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse tout un tuto dessus, comment créer votre entreprise offshore depuis l'Afrique. Donc ça c'est la première chose, vous devez créer votre entreprise offshore. Aujourd'hui il y a des services pour le faire comme First Formation ou Rapid Formation qui vous permet de créer votre entreprise. La deuxième chose que vous devez faire lorsque vous créez votre entreprise, c'est de créer le compte bancaire. Aujourd'hui il y a la banque Wise qui permet de créer un compte bancaire. Vous avez aussi la banque Incard, je vous parlerai, je ferai toute une vidéo sur la banque Incard. Il y a une nouvelle banque, une néobanque qui vient de sortir, qui a été même fait, cofondée par un ancien dropshipper et tout. Donc c'est l'une des banques qui sont testées depuis un moment déjà, donc on parlera, et ils acceptent bien évidemment ceux qui sont en Afrique aussi. Toutes les banques n'acceptent pas ceux qui sont en Afrique, donc c'est très peu de banques qui le font. Et vous avez, d'accord, la troisième étape, c'est les moyens de paiement PayPal et Stripe Business. Je précise bien PayPal et Stripe Business. Donc vous devez avoir la création de votre entreprise en Angleterre, aux États-Unis, à Hong Kong, entre ces trois pays-là. La deuxième étape pour vous, vous devez créer votre compte bancaire business. Aujourd'hui, vous avez deux banques qui permettent de le faire rapidement. Ceux qui sont à Hong Kong, ils ont une autre banque aussi qui permet de le faire. Ceux qui ont une entreprise à Hong Kong qui s'appelle Currency, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et la troisième étape, c'est d'avoir PayPal et Stripe depuis le continent. Donc, c'est les trois étapes pour vous lancer. Vous devez apprêter cela dans un premier temps. En termes de budget, vous avez besoin à peu près pour, en tout cas, le UK, donc la création d'entreprise en Angleterre. Si vous le faites vous-même, ça va vous coûter environ 250 €, 300 € maximum pour avoir tout ce dont j'ai parlé tout de suite. D'accord? Setup de A à Z si vous le faites vous-même. Après, il y a des petites subtilités. Si vous voulez qu'on vous aide, vous pouvez nous contacter. On pourra vous aider à mettre cela en place, etc. Moyennant, bien évidemment, c'est un coaching que nous faisons, donc ce n'est pas gratuit. Mais vous pouvez aussi le faire vous-même. Et je ferai tout un tuto qui va arriver sur la chaîne. Je vais vous expliquer un peu toutes les subtilités de la création d'entreprise, surtout en Angleterre, qui est le plus facile. Les États-Unis, vous aurez besoin peut-être de 500 à 1000 $ pour le faire, en fonction des sites. Et l'Angleterre et Hong Kong, vous aurez besoin jusqu'à 2000 $ pour mettre en place une entreprise. À Hong Kong, quand je parle de 2000 $, vous avez les coûts de l'entreprise, PayPal, Stripe, etc. Il y a des services qui existent et tout. Ça va vous revenir environ dans les 2000 $ pour que tout soit mis en place. Et pour le cas de Hong Kong, vous avez vraiment besoin de parler anglais parce que les banques à Hong Kong vont vous passer des interviews, vous allez les avoir au téléphone, ils vont être là pour vous poser des questions. Donc vraiment, si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, le Hong Kong, ça va être un peu compliqué. Maintenant, à partir du moment où vous avez votre entreprise, d'accord, qui est setup, donc tout est là, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, etc. La prochaine étape, c'est quel budget vous avez besoin pour vous lancer en e-commerce dropshipping. Et ça, je vais être transparent. Vous le savez, j'aime la transparence sur cette chaîne. Premier truc, vous devez savoir que aujourd'hui, les applications comme Shopify, c'est à peu près gratuit pendant 3 mois. Mais quand vous faites des ventes, vous avez des frais de commission de 2% sur chaque vente que vous faites. Mais après, c'est intéressant parce que vous avez au moins fait une vente. Donc, ce n'est pas très grave parce que la vente a déjà été réalisée. Donc, même vous avez des frais. Donc, Shopify et les applications peuvent vous coûter environ 50 € à 100 €. Quand je parle des applications, je parle vraiment Sale Empire, par exemple, pour trouver vos recherches de produits, etc. Ça peut vous venir environ à 100 €. D'accord? Il faut être clair dessus. Et après, quel budget publicitaire vous aurez besoin? Je le dis, le minimum, vraiment, si vous n'avez pas, c'est 200 €. Sinon, allez sur 500 € de budget publicitaire. Donc, ça commence déjà à faire un peu plus, un peu d'argent quand même. Si vous êtes en Afrique, ça va vous revenir environ à 300 000 francs CFA, 400 000 francs CFA par mois pour tourner votre business. Hors les coûts, d'accord, de création d'entreprise, etc. que vous devez aussi préparer. Donc, vraiment, pour ceux qui ont fait de l'e-commerce dropshipping depuis l'Afrique, vous devez le savoir, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Vous devez avoir un budget, vous devez avoir un travail stable, vous devez être bien payé et vous devez être vraiment dans une réflexion de dire ok, je veux générer un revenu complémentaire au-delà de mon salaire que j'ai en Afrique, etc. Sinon, si vous n'avez pas un salaire stable, si vous galérez encore, vous lancer dans le dropshipping va être très compliqué pour vous. Il est préférable de se lancer dans la prestation de services, de gérer des services pour certaines personnes sur Upwork, sur ComeUp, etc. On a même une chaîne YouTube où on parle de ça qui s'appelle Réussir en Afrique. Donc vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube avec Ducasse Goïd où on parle un peu de comment se lancer dans le freelancing. Donc c'est la première étape pour vous. Ça vous permet de générer jusqu'à 2000 €, 3000 € par mois. Et là, vous pouvez venir capitaliser sur l'e-commerce dropshipping avec. Maintenant que tout ça est dit, la troisième partie de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu comment, ok, si vous n'avez pas le budget pour vous former, parce que moi j'ai une formation, j'ai un coaching, et mon coaching vraiment, je le dis en toute transparence, c'est pas fait pour tout le monde. C'est un coaching où si vous n'avez pas au minimum 1 million de francs CFA ou 1500 € par mois pendant 3 mois, ça ne sert absolument à rien, je le dis tout le temps pour être extrêmement transparent avec vous. Maintenant, vous avez ma masterclass. En début de toutes mes vidéos YouTube, je parle de ma masterclass gratuite que vous pouvez télécharger. Le lien dans la description. Sincèrement, c'est une masterclass qui peut être vendue au moins à 500 voire à 1000 €. Je vous assure parce que j'ai tout mis dedans. C'est extrêmement détaillé, c'est 4 heures de vidéo. Et en plus de cela, si vous vous abonnez en cliquant sur le lien dans la description pour avoir la masterclass,
D'accord, vous avez en plus 6 à 10 heures de vidéos supplémentaires sur comment lancer vos publicités ou scaler vos publicités. Vous avez accès à des lives, vous avez accès à d'autres masterclass, etc. Et tout cela gratuitement, le lien dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous entrez votre email, je vous renvoie un autre email où je vous donne accès à la page secrète où vous aurez toutes les informations sur la masterclass. Donc ça au moins, ça vous permet de garder ce budget dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est-à-dire entre 200 € à 500 € par mois pour investir vous-même et commencer à tester déjà au lieu de dépenser dans un coaching. Maintenant, pour ceux qui ont le budget, qui veulent se lancer et avoir un coach comme moi par exemple, ou travailler même avec quelqu'un de mon équipe, vous pouvez après nous contacter pour qu'on puisse vous aider. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo sur combien vous avez besoin pour vous lancer dans le dropshipping depuis le continent africain. C'est extrêmement important. Réfléchissez un peu si vous n'avez pas d'argent, économisé, si vraiment ça vous intéresse. Sinon, moi je vous conseillerais vraiment d'aller faire du freelancing. Il y a pas mal de business qui vous permettent justement de générer vos premiers revenus en ligne avant de les réinvestir si vous voulez dans l'e-commerce dropshipping. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager et à commenter la vidéo. Je vous conseille quand même d'aller regarder une prochaine vidéo que je vais afficher ici où je vous montre les produits que vous pouvez lancer en mois de juillet plutôt que j'allais déjà faire aujourd'hui où cette vidéo va sortir. On est en août et je vais préparer aussi d'autres vidéos sur des produits winner à lancer au mois d'août. Le lien va s'afficher là. Allez regarder cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.